Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on rebosse sur la RCZ. Donc ça, c'est un véhicule qu'on connaît sur la chaîne, hein. On l'a déjà vu pour d'autres soucis qui ont été résolus. Donc là, si elle est là, c'est que bien sûr, il y a un nouveau souci. À vrai dire, il y en a plusieurs, mais bon, là, on va traiter sur un. Donc elle est devenue incontinente. Elle perd du liquide de refroidissement. Donc c'est une fuite assez conséquente. Donc l'inconvénient, c'est que bien sûr, elle ne peut plus rouler, puisque forcément, on met la flotte en haut dedans, elle ressort en bas aussi sec, donc pas moyen de rouler. On a dû la ramener ici en la remorquant. Et l'avantage d'une fuite de cette ampleur-là, c'est que c'est très facile à localiser. Donc la fuite, je l'ai déjà localisée. Par contre, je ne sais pas exactement ce qui est malade. Je vais vous montrer où est la fuite. On va voir ça ensemble. Et ensuite, je vais avancer la voiture, on va la lever. Je vais voir si j'ai un meilleur accès en dessous ou si j'ai une meilleure visibilité. Enfin, pour l'instant, je suis encore un peu dans le flou. Donc là, dans un premier temps, on va déjà voir où c'est que ça se situe ensemble. Et ensuite, on attaque. Ben, c'est parti. Allez hop, voilà comment ça se présente sous le capot. Donc faites pas attention au câble qui traîne. Là, j'ai branché un chargeur de batterie parce que la voiture, ça faisait un moment qu'elle était à l'arrêt. Et la batterie, elle était un peu faiblarde. On a pu la, comme j'ai dit en introduction, la remorquer jusqu'ici. Mais pour la rentrée, bah, j'ai dû la démarrer forcément. Après, quand on démarre une voiture sans liquide de refroidissement, si c'est juste pour la bouger de quelques mètres, bien sûr, ça ne pose aucun souci. Donc au moment de la démarrer, batterie un peu faiblarde. D'où l'intérêt de brancher le chargeur. Fermeture de la parenthèse. Où c'est qu'on était? Là, on a, hop, la durite de refroidissement. Donc, qui part du radiateur, qui retourne là-bas vers le moteur. Et si la durite, ça doit être la base, je suppose, puisque ça descend assez bas, là. Et en fait, ça va pas être facile à montrer, comme ça, voilà. Donc, là, il y a un collier avec une durite souple. Et cette partie-là, elle est rigide. Enfin, c'est souple, mais c'est un seul tenon, hein, puisqu'il y a une partie rigide ici, avec une patte qui est prise là derrière. Donc, de toute façon, si je veux démonter cette partie-là, parce que c'est celle-là que je soupçonne fortement, il faudra de toute façon déposer le bouclier, parce que la patte, là, apparemment, elle doit être vissée, mais de par là. Donc, derrière le bouclier. Encore que le bouclier, là-dessus, il sera relativement vite démonté, je pense, puisque toutes les vis et les clips sont très visibles par le haut, là. Et du fait que le capot intègre une partie des ailes, bah, ils ne se sont pas foulés. Les vis sont très visibles. Après, je suppose qu'il y en a en dessous aussi. Et peut-être un clip ou deux dans le passage de roue. Bon, ça devrait pas poser trop de soucis. Enfin bref, je m'égare. Mais je sais déjà que sûrement, il faudra que je l'enlève. Euh, Donc, la durite, ouais, il y a un collier ici. Ça tourne là et ça descend. Et hop, tout dans le fond là, il y a un coude et ça rentre dans le radiateur. Je peux pas vous le filmer, mais c'est une espèce de fixation. Une espèce de fixation. C'est une espèce de fixation rapide. Je sais pas trop comment c'est branlé. Il n'y a pas d'accès. Il y a les tuyaux de clim qui passent à côté. Le tuyau de sural aussi là. Donc il n'y a pas trop d'accès. J'espère que j'aurai une meilleure visibilité par en dessous. Mais dans tous les cas, quand je verse l'eau dans le bocal de refroidissement, c'est au niveau de la jonction entre la durite, là c'est souple, et après derrière, là ça repart sur une partie rigide. Et c'est au niveau de la jonction entre cette partie rigide et le radiateur. Mais j'ai plus l'impression que ça vient de la partie rigide. Donc c'est possible que le plastique, il s'est fendu. J'espère juste que c'est pas au niveau de la jonction. Après, si c'est qu'un joint, ça va, c'est pas grave. Mais admettons que la fixation est pétée sur le radiateur. Ça serait dommage de devoir remplacer tout le radiateur juste pour une patte qui a pété ou un truc dans ce genre-là, hein. C'est pour ça, ils inventent toujours des conneries. Franchement, ils mettraient des manchons qui sortent du radiateur, comme il y a ici avec un collier. Ça, c'est à vie, ça pète pas. Je sais pas pourquoi ils inventent des conneries comme ça à chaque fois. Ça me dépasse. Déjà, d'une, on va galérer pour le démonter, alors que si c'était un collier, on galérerait peut-être pour aller le chercher, mais hop, un coup de tournevis ou avec un petit cliquet, une rallonge, une petite douille, on défait ça, on défait la durite, et voilà. Non, il faut qu'ils inventent des conneries rigides comme ça. Bon, je m'égare et je suis en train de m'énerver. Donc ouais, comme dit, la fuite se situe là en dessous. Donc moi, ce que je vais faire, je vais déjà
avancer le véhicule, le foutre sur le pont, le lever. S'il y a un cache en dessous, je vais l'enlever et puis essayer de voir. À mon avis, je verrai pas grand-chose, hein, parce que ça a l'air tout fermé là en dessous. Mais peut-être en billet, je sais pas, peut-être que je verrai quelque chose. Bon, comme dit, hein, voilà, je la lève et puis je vous reprends. Voilà de retour, donc j'ai levé la voiture, je suis passé en dessous. Alors effectivement, on voit beaucoup mieux par en dessous. Donc là, j'ai de la chance, j'ai pas besoin d'enlever de cache ni quoi que ce soit. Alors je sais pas si on va arriver à voir. Le raccord, il est là-bas derrière, au fond, derrière la durite de Sural. C'est un système avec un petit clip en métal, donc il faut retirer en arrière. C'est le système qu'on retrouve justement souvent sur les conduits de suralimentation. Donc à le déboîter ici, ça doit être faisable par en dessous. Je pense pas avoir de problème pour y accéder. Bon, ça va être galère un petit peu, mais je pense que c'est faisable. Par contre, là où c'est nul, c'est en haut. Bah, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, au niveau de... Oh, on le voit pas, la petite patte là qui va derrière là. Bah, on sent que c'est accroché, donc ça doit être vissé par là. Donc dépose du bouclier obligatoire, à moins de tirer dessus comme un bourrin et de péter la patte. C'est pas du tout le but. Donc là, bah, dans un premier temps, on va déposer le bouclier. Donc bah, on fait vite fait le tour. Ensuite, je le fais. 3 vis ici. Une Torx là. Des clips 4 tout du long là. Donc pareil de l'autre côté. Au niveau du passage de roue. Ah, j'arrive pas. Ah si, là peut-être un clip à ce niveau-là. Ou bien? Ouais, ça doit être un clip, ça. Là où j'ai mon doigt. Il y a un clip. Et ensuite, en dessous, une vis là, une au milieu, et pareil de l'autre côté. Donc, bah, je vais commencer par ce qu'il y a en dessous. Braquer les roues pour avoir ce clip, et ensuite on la baissera et on fera le au-dessus. Donc je vais vous poser vers là. Inutile de... Enfin ouais, je vais voir où c'est que je vous pose. Bon, je prépare les outils et on attaque par le en dessous. Donc là, pendant que j'étais en train de chercher les... dans l'autre sens, ça ira mieux. Pendant que j'étais en train de chercher les outils, j'étais en train de me demander si je n'y arriverais pas en ne déboîtant le bouclier que sur un côté. Comme je le fais souvent quand je remplace des phares. Si j'arrive à le tirer assez pour accéder à cette petite vis qui maintient cette patte, peut-être que éventuellement j'arriverai à le déboîter, ouais, pour accéder à cette vis. Donc là j'ai enlevé les vis du dessous. Donc ouais, effectivement il y a bien un clip sur le côté là. Hop, il est juste là, on le voit pas bien là, il est là dans la pénombre. Quand je tire, il bouge. J'ai bien sûr pas le machin exprès pour tirer les clips. Je vais essayer avec un petit tournevis là, peut-être que j'arrive. Ouais, là vous voyez rien du tout. Je fais de la merde. Je coupe, je vais chercher le voilà, bout de retour. La vue n'est pas excellente, mais j'ai pas d'autre choix puisque la jante est juste là à côté. Donc je prends ça comme outil. Voilà. Et là, on peut retirer le clip. Hein. C'est un clip avec une partie centrale à tirer. Et puis, on peut le déboîter. Là, on est pas mal sur le dessous. On va juste voir. Ah non, il en reste un au-dessus. Hop. Putain, je l'avais pas vu celui-là. Et du coup, je regarde. En fait, non, il en reste même 3. Est-ce qu'on les voit? Un ici. Je suis trop bas. Donc, un là. Et un tout en haut que j'enlèverai parce que là je peux pas vous le montrer, c'est trop haut, c'est à l'envers. Allez. Voilà. Lui il vient
Et puis là, ce que je vais faire, je vais couper, j'enlève le dernier et je redescends la voiture pour attaquer les vis du haut là. Donc j'enlève juste le dernier, donc qui se situe juste là. Hop, comme ça vous le voyez, à ce niveau-là, j'ai le doigt dessus là. Je fais ça, je redescends la voiture et je vous reprends. Allez hop, nous voilà sur le haut. Donc je commence déjà par la vis Torx ici. C'est exactement la même que celles qui sont en dessous et c'est du Torx 20. Ouais, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Je vais enlever celle-là aussi. Hein. En fait, côté conducteur, pour l'instant, j'ai tout enlevé sauf pas les... J'enlèverai pas les 3 vis en bordel en bord de bouclier, bordel, appelez ça comme vous voulez. Et comme dit, j'espère avoir assez de marge de manœuvre. Ensuite là, les petits clips. Rien de compliqué, hein. Toujours le même principe, la partie centrale à lever. Et ensuite on peut le dégrafer. Voilà, voilà. Il y en a 4. Alors franchement, pour l'instant, ça se fait relativement bien. Pas de difficulté majeure. Quand j'ai vu au début l'accessibilité, je me suis dit merde, ça va être une galère sans nom là, encore, une fois de plus. Et au final, ouais, ça se passe bien pour l'instant. Pourvu que ça dure. Voilà, les 3 vis là sont retirées. Est-ce qu'on peut dégrafer notre bouclier là? Ah oui, il faut le... Hop, que je vais vous montrer. Il y a un petit picot juste ici. Donc il faut juste lever et ensuite on peut tirer en arrière. Allez hop, je vous mets là. Est-ce que ça vient? Petit picot ici aussi. Ah tiens, là ça vient pas. J'ai l'impression qu'il a accroché au milieu encore, mais là j'avoue ne pas comprendre. Pourquoi tu viens pas? Est-ce que je dois enlever ce plastique là? Je vous montre. Je vous montre. Le bouclier c'est le blanc. Et en fait le plastique là, vous voyez quand je tire là, j'ai l'impression qu'ici il est retenu encore. Et le plastique là, il y a une Torx ici. Pareil là. Donc je pense que je peux enlever ce plastique là. Et à mon avis il doit y avoir des fixations en dessous encore. Donc je vous remets ici. J'espère que ça va le faire. Et merde, là c'est pas du Torx 20, c'est plus gros. Je vais prendre un tournevis. Torx 30. Torx 30, c'est ça. Et de une, ça c'est des grandes vis comme ça là. Et la deuxième. Je mets tout ça de côté. Du coup, est-ce que ce plastique y vient? Bien sûr que non, ça aurait été trop beau. Putain, mais il tient où? Oh, c'est quoi cette merde? Il y a 2 minutes, je disais encore, ça se passe bien. Et voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Je reprends mon bouclier. Ouais, je sens bien que il accroche ici quelque part. Jusqu'à ici, il a l'air déboîté. Est-ce qu'on le voit? Ouais. À ce niveau-là, il a l'air déboîté de partout. Voilà, ça bouge très bien. C'est vraiment que là-haut que ça bouge pas.
En fait, j'ai l'impression que c'est au milieu, là. Bon, vous savez quoi? Je vais couper 2 secondes. Je vais examiner tout ça dans tous les recoins avec ma lampe. Et si je trouve où c'est que ça accroche, bah, il faut que je trouve. Et ben, je vous le dirai. Hop, je vais chercher. Je vous montre vite fait. J'ai déjà trouvé un premier truc. Hop, je vais juste le remboîter ici. Voilà. Là, il y a des trous. Un ici, un là, et 2 pareils de l'autre côté. Et en fin de compte, avec un tournevis, on rentre dedans. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, là, il est clippé. Regardez au niveau de la jointure, là. Voilà. Et là, on arrive déjà à le déboîter. Donc, j'arrive à tirer dessus. Ça accroche encore ici quelque part. Je me suis rendu compte que si je le lève, ici, en fait, je pensais qu'il accrochait là, mais il n'accroche pas. Il accroche là en haut quelque part encore. Je le sens bien quand je tire là. Ça emmène tout ce plastique là. Je ne comprends pas pourquoi. Il doit encore y avoir des clips de planqués. Donc, j'éteins, je continue mon investigation hors caméra et je trouvais. En fait, je l'ai fait là déjà. Hein. Une fois qu'on a enfoncé les petits clips ici dans le trou, il y a une deuxième sécurité. Avec le tournevis, il faut passer en dessous là et lever. Et du coup, on arrive à... Est-ce que lui, on va l'entendre? Tiens. Non, c'est là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il est accroché encore? Ah non, merde, il s'est décroché partout. Ah, peut-être le dernier là. Ouais, il est décroché déjà. Enfin bref, on le voit bien là. Il y a des petits ergots qui montent, donc ils reprennent en dessous. Donc il faut d'abord enfoncer et ensuite faire levier et lever. Et du coup, il vient. C'est vraiment un système à la con. Hein. Le problème avec ce genre de conneries, c'est que c'est tout en plastique et on a toujours peur de tout péter, quoi. Tiens, du coup, il est encore accroché là-bas. Je suis en train de me demander si je devrais pas l'enlever entièrement quand même. Voilà. Là, il s'est déboîté. Hop. Donc du coup, là, j'arrive à le faire bailler. Ma pâte, elle est à ce niveau-là. Ouais, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'enlève tout. Oh putain, il y a tout un plastique là, en fait, qui... Oh là là. Bon. Donc du coup, vous avez vu, le bouclier, il est déposé. Je vais quand même vous montrer vite fait en dessous, parce qu'après, il y aura des... Bien sûr, je vais pas le filmer, hein, toutes les connectiques, hein. Parce que là, on a... Voilà, tous les câblages, il y a les anti-brouillards, il y a le lave-phare. Devant là, ça c'est quoi? Ouais, ça doit être une sorte de radar ou je sais pas quoi qu'il y a juste ici. Oh putain, ouais, en fait, ouais, faut pas que je l'enlève, j'ai trop de trucs à enlever parce que il y a les capteurs à l'avant. Oh. Je pense que je vais la baisser, puis je vais l'avancer juste assez pour le... Putain, tout ça pour une vis de merde, là. Merde. Regardez, le plastique, il va jusqu'à là en dessous. Et ma pâte, elle est ici. Et pour enlever ce plastique-là, bah, il y a encore une vis là. Puis il doit y en avoir tout du long. Hein. Je vais déjà enlever cette vis-là pour voir. Tiens, on va le faire ensemble. Merde, ça commence déjà à m'énerver. Toujours un truc qui va pas, quoi. C'est du 10. C'est du 10 et c'est une vis qui tient en même temps le phare. S'il n'y a pas de vis au milieu, s'il n'y a que ces 4 vis là, peut-être que j'arriverai à le sortir par là, sans être obligé de déposer le bouclier. Voilà. Donc là, la vis, elle est enlevée. Et du coup, ce plastique-là, ben non, putain, il tient en dessous encore. Oh, il fait tout le tour, il va... Oh là là là.
Bah, c'est pas possible. Mais qui c'est qui m'a inventé une connerie pareille? Je suis en train de me demander s'il y aurait réellement une vis derrière cette patte ou est-ce qu'il faut pas juste tirer dessus et s'éclipper. Ça me paraîtrait fou qu'ils aient foutu une vis là derrière. J'ai un trou ici. Là. Je vais rentrer là-dedans avec ma caméra endoscopique et je vais viser là devant. Voir si effectivement je vois une vis ou si c'est clippé. Ah, si c'est clippé, c'est la merde. J'aurais fait tout ce boulot pour rien. Bon, je regarde ça hors caméra et je vous retrouve. Bon, écoutez, pour l'instant, je sèche. J'arrive pas trop à comprendre comment ce truc est fixé. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais déjà enlever la durite. Peut-être que j'y verrai plus clair. Je ne sais pas. Donc là, c'est juste un collier. Hein. Bien sûr, elle est collée, hein, sinon ça serait pas drôle. Hop, décolle-toi, petite durite. Voilà, c'est bon. Bah merde. Allez. Ah, c'est bon, elle vient. Voilà. Donc elle, déjà, je peux la plier pour pas qu'elle m'emmerde. Je peux l'accrocher où, là, derrière. Voilà. Et du coup, est-ce que j'arrive à voir comment ça se passe là en dessous? Bah, pour moi, il y a une vis. Hein. Ah, j'ai beau tirer dessus, ça ne vient pas. Le problème, c'est que comment est-ce qu'elle est accessible, cette vis? C'est pas possible. Parce que ce truc-là, en fait, vu la profondeur, ouais, ça vient quasiment jusqu'ici. Donc j'aurai une vis là, à cet endroit-là. Bon, ben j'ai pas le choix, hein. Je crois qu'il va falloir que je dépose l'intégralité du bouclier avec ce bordel. Ce bordel qui fait tout le tour par en bas. Est-ce qu'on le voit là? Non. Voilà. Donc c'est ici. Ça fait tout le tour par en bas, ça passe sous le feu. Donc ça se trouve, je devrais même déposer le feu, bah, qui d'ailleurs ne tient déjà quasiment plus. Ah bah tiens, je vais peut-être le déposer, le feu. Peut-être qu'après, par ici, au moins voir. Ça serait déjà bien si que je puisse voir. Bon, bah on va déposer le feu. Voilà, ici. Il tient une vis de 10 qu'on a enlevé là-bas. Il y en a une ici. Voilà, voilà. Le feu, c'est moins chiant à enlever que tout ce bordel là. Je dois avoir une connectique ici. Voilà, la connectique, elle est enlevée. C'est une grosse connectique. Hein. Bon, je vais pas montrer, hein, mais il n'y a qu'un seul connecteur. Et normalement, il doit y avoir une vis en dessous encore. Juste que je vous pousse. Elle est où cette vis qui manque? Ah merde, il y a le... Ah,
ça va, ça on peut le déboîter. Hop, je vous montre. On va prendre un peu de hauteur. Ça, c'est pas évident, hein. Le truc de lave-glace il y a un support, mais on peut le... Voilà. On peut le déboîter. Et du coup, je sens bien que mon feu, il tient encore là en dessous quelque part. Vu. C'est quoi qui a pété? Un petit clip. Hop, qui vient de s'envoler. Je ne sais pas du tout d'où c'est qu'il est parti. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai vu la vis. Bon, celle-là, je pourrais pas la filmer. Hop, je vous la montre quand même. Ça, je peux faire. Elle est juste là. Hop, au niveau de ma main. Juste là, et elle vient par en dessous, comme ça. J'espère que j'y arrive. J'ai pas du tout envie de déposer l'intégralité du bouclier là. Avec tous les capteurs, toutes ces conneries là. Allez, hop. Oh. Voilà, je l'ai. Hop. C'est la même que les deux autres. Et là, je dois pouvoir enlever le feu. Voilà. Hop. Et un feu en moins. T'as tout ça pour une durite. Hein. Je sais pas si vous voyez l'aberration, quoi. Donc du coup, est-ce que j'arrive à voir? Peut-être. Peut-être. Je coupe 2 secondes. Je vais essayer de me faufiler par là en dessous. Et j'ai encore du mal. Parce que le plastique là, il tient ici encore. Donc j'enlève cette vis. Voilà. Toujours encore les mêmes que les autres. Bon, l'avantage qu'il y a par contre, c'est que quasiment tout est avec les mêmes vis. Ah, voilà. Ah bah tiens, nickel. Ah, je suis content. J'ai pas besoin de démonter le bouclier. Donc le fait d'enlever la vis là, je peux lever le truc. Et regardez qu'est-ce qu'on a là. Une magnifique vis. Donc c'est celle-là qu'il faut retirer. C'est du Torx. Là j'ai perdu une rondelle. Hop. Je sais pas où elle était. Peut-être là. Ou là. Ouais, on verra au remontage. C'est pas grave. C'est une rondelle pour une vis en passage de. Franchement, je suis même en train de me demander si c'est vraiment une rondelle de la voiture, ça. Parce que ça ressemble plus à une rondelle de mécanique générale, une rondelle classique, quoi. Hein. Je sais pas. Parce que vu le trou, c'est du 10 mm, et en 10 mm, j'ai. Enfin, ouais. Ouais. J'ai enlevé que les vis de phare. Je coupe 2 secondes, je vais juste voir ce qu'il me faut comme outil pour enlever cette vis là. Comme ça on pourra déboîter la durite en haut et puis on ira la déboîter en dessous. Et après on devrait pouvoir l'enlever et voir enfin ce qui fuit. Donc je fais ça et je vous reprends. Enfin je fais ça, je cherche les outils et on va déjà enlever cette vis. Allez hop, c'est parti, c'est du Torx 30, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il faut que je travaille un petit peu en mettant le plastique sous tension là. Et ouais, quand je défais la vis, je vois déjà voilà, le truc là, ça bouge. Putain, ils étaient obligés de foutre une vis là pour un morceau de durite. C'est dingue quand même. Hein. Ça franchement, ça me dépasse. Quoi. Tout ce boulot pour enlever un morceau de durite. Bon, de toute façon, fallait que ça tombe sur moi. Hein. Sur qui d'autre?
Et là, du coup, on peut, voilà, on peut déboîter notre bout de durite. Donc, qui inclut ce morceau de plastique. Donc maintenant, il s'agit de l'enlever en bas aussi. Donc là, je coupe, on remonte la voiture. C'est pas gagné, mais ça devrait être jouable. Bon, j'ai jeté un coup d'œil vite fait. J'avais vu tout à l'heure que la durite de Sural, là, elle gênait un petit peu. Donc elle tient avec un collier ici. Je vais peut-être pas la déboîter ici, je ne sais pas encore. Encore qu'un collier, c'est vite déboîté. Et là, je peux pas vous le montrer, mais je vais voir que j'ai un visu, là, dans le trou, sur le collier. Et un accès, quand je glisse ma main là, par le côté. Donc je pense que je vais déboîter cette durite et au moins elle ne gênera plus le passage parce que c'est vrai qu'elle est passée vraiment devant. J'ai que 2 colliers à défaire et je pense que je vais gagner du temps à défaire ça. Plutôt que après en dessous me faire chier à triturer en n'ayant pas d'accès à cause de cette durite. Donc on va déjà faire le collier haut ensemble. Vraiment rien de compliqué, hein. Voilà. Hop, elle se déboîte très bien. Le collier, ouais, il est collé dessus, je peux le laisser. Par contre, la durite basse, bah, comme dit, elle est dans le trou là. Je peux pas filmer. Donc, mais bon, comme dit, j'ai un accès. Je peux passer les mains, mais pas moyen de filmer. Donc, je défais le collier, je déboîte la durite, je lève la voiture et on se retrouve en dessous. Voilà, en dessous. Pas moyen de déboîter la durite de suralimentation. Elle est collée. Elle est vraiment collée. J'ai essayé en la levant un petit peu, mais bon, je la blesse plus qu'autre chose. Pas moyen non plus d'envoyer parce que je sais qu'il y en a qui vont me le dire en commentaire. Pas moyen d'envoyer du dégrippant en dessous non plus, c'est inaccessible. Donc du coup, je l'ai laissé et je l'ai foutu légèrement de côté. Donc là, maintenant, je vais essayer de vous montrer. Je pourrais pas filmer comment je l'enlève, mais voilà. Hop, est-ce qu'on le voit? Hop, je vais approcher mon tournevis. Donc ça, c'est la durite rigide qui descend. Il y a ici, au bout de la pointe de mon tournevis, le petit clip en métal. On le voit, ça brille. Celui-là, il faut le tirer en arrière, donc vers le bas là. Et logiquement, la durite se déboîte. Je sais pas si vous voyez l'accessibilité. Là, il y a juste de quoi passer un bras. Donc, vous comprendrez que ça, je ne pourrai pas le filmer. Donc, je vais m'affairer à déboîter ce petit clip, et logiquement la durite devrait se déboîter tout seul. Et je vous reprends juste après. Ah, c'est bon, je l'ai eu, hein. C'était pas une mince affaire, hein. J'ai d'abord dû commencer par le déchiqueter. Donc la pièce, elle vient comme ça. Ouais, voilà, c'était ça à peu près. Elle devait être fissurée ou fendue, soit en dessous, soit au-dessus. Enfin bref, on voyait clairement le liquide couler à ce niveau-là. Donc j'ai essayé de déboîter, pas moyen. Et à force de tirer là-dessus, bah forcément je l'ai arraché. Donc il me restait ça sur le truc. Et en le chopant avec une pince à ce niveau-là. Et en jouant un petit peu, j'ai pu le déboîter. Puisqu'il y a un joint, il était un petit peu collé. Je ne sais pas si avec la pièce là, je recevrai un nouveau joint. Le joint, visiblement, il est resté... Ah bah non, il est là-dedans. Ah oui, il y a un joint torique là-dedans. Donc forcément, j'aurai un joint neuf et la portée du radiateur, c'est conique. Donc ça vient sur ce joint-là. Ouais, maintenant je le vois. Avant, je le sentais pas puisque j'avais les gants. Et ça, c'est le système du clip. Donc pour le retirer, il faut tirer. Il y a une encoche ici. Il faut le tirer vers le bas. Et vous allez voir, les trucs là, ils s'écartent. Par contre, il ne tient pas. Donc le mieux, c'est quand même avec une pince de le tirer vers le bas. Et puis c'est ce que moi j'avais fait, là je l'ai remis dessus. Mais de le déboîter. Voilà. Là, on peut le déboîter entièrement. Et comme ça, on est sûr qu'on ne reste pas accroché. Parce que même si on tire un petit peu dessus, du fait qu'on relâche, les ergots, ils vont se remettre dans la gorge. Donc on tire en vain. Donc vaut mieux l'enlever. Comme ça, on est sûr. Voilà. Donc la panne, elle est trouvée, elle est localisée, la pièce défectueuse est démontée. Je n'ai pas de pièce neuve, je vais aller en commander une chez mon fournisseur. Et donc pour moi, ça s'arrête ici et bah, pour vous, ça continue juste après cette transition.
Bon, bah ça y est, j'ai ma durite neuve, hein. Donc ça a quand même pris du temps, hein, puisqu'il fallait la commander chez PSA. Donc c'est mon fournisseur qui l'a commandé chez PSA. Pas moyen de la trouver ailleurs. Visiblement, PSA, il se garde l'exclusivité. Je me trompe peut-être, j'en sais rien. J'ai pas cherché plus que ça. J'ai laissé mon fournisseur se démerder. Le souci, c'est que ça a mis plus de 10 jours pour arriver, quasiment 15. Donc en fait, va falloir que je me remémore tous ces vis, tous ces clips, d'où c'est que ça vient. J'ai horreur de ça, d'attendre trop longtemps entre démontage et remontage. Moi, j'avais déjà ouvert le sachet, hein, y a pas... Voilà. Entre la vieille et la neuve, il n'y a pas photo, hein, c'est exactement les mêmes, hein, donc pas besoin de chercher midi 14 h. On est bien sur la bonne pièce, donc là, on va passer sur le remontage. Je vais déjà vérifier, c'est au niveau du clip. Tiens, on va faire ça ensemble. Je vais juste vous baisser un petit peu. Si on peut le coincer en position ouverte, normalement on peut. Ouais, que là, on peut pas. C'est dommage parce que j'aimerais bien la mettre en place avec le... Quoique, logiquement, en la poussant... Ouais, bah oui, c'est vrai, il y a un cône sur le radiateur. Donc, en la poussant, le cône, il devrait écarter les ergots. Après, je me dis que ça aurait peut-être facilité la chose s'il n'y avait pas le clip. Bon, on va déjà essayer avec le clip en place. Si ça va pas, on le retirera. Par contre, il y a, comme dit, il y a un joint torique à l'intérieur, là. Donc, je vais le lubrifier un petit peu, histoire de faciliter l'insertion. Là, c'est de la graisse en bombe que j'ai mis. Hein. Alors, vous inquiétez pas s'il y a une noisette de graisse dans le liquide de refroidissement. C'est pas la fin du monde. Hein. De toute façon, le liquide de refroidissement, c'est gras. Il suffit juste de mettre le doigt dedans. C'est logique, ça lubrifie la pompe à eau. Enfin bref. Donc là, on est prêt. Donc, ben, je vais relever la voiture, puisque là, elle est sur ses roues. Je vais la relever. On va présenter la durite. Bon, je vais essayer de vous positionner quand même. Hein. Bon, vous avez bien vu l'accessibilité, hein, mais je vais voir si j'arrive à l'enfoncer par en dessous. Bon, je lève la voiture, je mets tout en place et je vous reprends juste derrière. Bon, ouais, comme dit, les 15 jours m'ont effectivement fait oublier quelques trucs. J'avais oublié que le Tieto, là, il était tellement loin et tellement inaccessible. Hein, donc, j'aurais pas moyen de vous filmer ça. Hein, parce que voilà, le peu d'espace qu'il y a ici, ben, moi, je passe juste mon bras. Hein. Donc, il va falloir que je passe mon bras pour pousser sur la durite. Je sais pas si on le voit, le fait que c'est... Est-ce que je peux vous rapprocher en glissant la caméra? Là, on le voit un petit peu, c'est... Est-ce que je peux vous le montrer? C'est au bout de mon doigt, là, c'est ce této-là, juste au bout de mon doigt. Il y a une partie codique, donc où le joint se prend dessus. Et la gorge juste derrière sert à accueillir le clip. Je sais pas si je peux me rapprocher plus. J'arrive même pas à passer la caméra. Alors vous imaginez la caméra plus ma main, plus la durite. Est-ce qu'on le voit là? Je sais même pas où c'est que je suis. Ah, attendez. Hop. Voilà. C'est ça. C'est cette partie-là où la durite doit s'emmancher dessus. Bon, comme dit, hein, impossible de faire ça et de filmer en même temps. Et en plus, je pense que je vais galérer du fait que le joint est neuf. Donc je fais ça hors caméra et je rebaisse la voiture et on se retrouvera au-dessus pour fixer le reste. Bien sûr, je vous dirai si j'ai galéré ou pas, mais bon, j'ai déjà ma petite idée. Allez hop, je m'y attaque et je vous reprends juste après. Bon, j'ai réussi la durité en place. Hop, comme vous pouvez le voir, elle est juste là. Pas trop facile de vous montrer. Alors, elle c'est par en dessous, impossible. On est à bout de bras dans le trou, là, il n'y a pas moyen de pousser. Donc, du coup, j'ai redescendu la voiture et en glissant ma main comme ça par au-dessus, je vais vous montrer. Sur l'ancienne, ça sera plus simple. Parce qu'au début, je poussais et ça rentrait pas. J'ai pas fait gaffe. Heureusement qu'on a le vieux pour montrer. Il y a ici le petit ergot, là. Hop, là. Il y a téton au niveau de la sortie du radiateur. Et la durite
naturellement, quand on la positionne naturellement, elle est légèrement décalée. J'avais pas fait gaffe, donc je poussais, je dis merde, ça rentre pas, ça rentre pas. J'étais déjà en train de chercher comment faire levier en, en m'appuyant là derrière dessus avec un bout de bois ou quelque chose. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pensé que si ça se trouve, quelqu'un avait déjà enlevé cette durite et a dû forcer là-dessus, d'où le fait qu'elle s'est fendue à cet endroit-là. Parce que d'après mon fournisseur, c'est pas courant qu'on remplace ce genre de durite. Bon, en même temps, la voiture, elle a 13 ans, mais bon, ouais, ça explique pas que ça pète juste comme ça, hein. Donc ça se trouve, quelqu'un a déjà dû faire levier en poussant là-dessus, ça l'a fragilisé, puis avec les années, ça s'est percé. C'est une hypothèse, j'en sais rien. Donc au final, j'ai vu qu'il y avait cet ergot, donc du coup, je l'ai mis en face. Forcément, en haut, ça correspondait plus trop, mais c'est pas grave, hein, puisqu'après, on a la partie souple là pour jouer, mais moi j'avais mis ça directement en place et du coup naturellement en bas ça ne se présentait pas. Quand on présente cette fente en face de l'ergot, après j'ai passé, je vais mettre la caméra sur le support, ça sera plus facile pour vous expliquer. Vous imaginez qu'il y a le bout encore, donc j'ai passé la paume avec la paume de ma main ici et j'ai agrippé les ergots derrière le radiateur et j'ai juste mis une pression et franchement ça s'est monté super bien. Je peux pas dire mieux, là ça m'a pris quoi, j'ai peut-être essayé 2-3 minutes en dessous, j'ai vu que j'arrivais pas. Et au-dessus, le temps que je percute que cet ergot fallait qu'il y aille en face, ben en 30 secondes c'était installé. Donc de ce côté-là, pas de souci. Bon bah du coup on va déjà remettre cette maudite vis. Ah bah si elle est là, j'étais en train de me dire merde j'ai déjà perdu. Je mets tout en place. D'ailleurs de toute façon je crois que je pouvais même pas vous montrer. Ça c'est le Torx, je sais plus combien, ça doit être 30, ouais. On va mettre cette vis, je vous mets quand même là-bas et on va s'amuser à remonter. Allez, hop, tout ça. C'est parti, je vous ai mis là, hein. Vous n'allez pas voir grand chose puisque comme dit, j'ai rien démonté, je ne fais que écarter les éléments. Merde. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le pas de vis. T'as tout ça pour une vis, hein. Franchement, moi, ça me dépasse. Je comprends pas. Enfin bref. J'ai rien préparé. Allez hop, on va resserrer ça. Voilà. Pas besoin de serrer bien fort. Ensuite, remettre ça en place là. Comment que c'était ce truc? Comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, on y est. Impec. Après, il faut que je refixe ce plastique-là. Alors, j'avais trouvé, je sais pas si vous vous souvenez, la rondelle que j'avais fait tomber. Et en fait, j'ai vérifié. C'est au niveau de la vis qu'il y a ici. J'ai vérifié en face. La rondelle, elle est en dessous. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ont mis une rondelle en dessous ici. Je ne sais pas. Ils ont dû se dire, tiens, il manque un espace. J'en sais rien. Enfin bref, elle y était. Donc, on la remet. Et la vis, c'est celle-ci. En fait, j'ai rien préparé. Et là, je suis en train de chercher après mes vis. Ouais, celle-là, je l'avais desserrée. Donc, il faudra que je la resserre aussi. Est-ce que c'est toujours encore le même Torx? Ouais. Hop, ça c'est bon. On resserre celle-ci. Et c'est bon. Voilà, voilà. Ensuite, je vois qu'il y a ici un truc pour mettre une vis.
Parce que le feu, lui, il était fixé. Ah, sûrement ici. Ouais, en fait, on voit pas trop. Hop, voilà. Je pense que le feu, il était fixé là, par en dessous, de mémoire. Et là, il y a un truc pour mettre une petite vis. J'ai pas démonté le feu de l'autre côté, mais je suis persuadé que c'est ça. Et là, les vis, en fait, c'est toutes les mêmes. Donc, je devrais pas avoir de soucis. Ça doit être ça. C'est obligé que c'est ça. Je vais juste remettre cette vis encore et après je vais couper 2 secondes et je vais essayer de me remémorer un petit peu qu'est-ce qui va où et avec quelle vis. De toute façon là, ce plastique là c'est sûr c'était ça. Donc il tient là et là, pareil de l'autre côté, là on l'a fixé. Là-dessus on peut mettre le feu. Faut que je vous redéplace donc je vais couper. Le feu pas de souci, tient avec 3 vis je les ai. Donc je vous repositionne et on va poser le feu. Bon, là on est parti pour remettre le feu. Ça n'a rien de compliqué, hein. Il tenait juste avec 3 vis. Et ces 3 vis bien distinctes. Il ne devrait pas y avoir de soucis là. C'est quoi ça? Non mais regardez, et franchement, ça a bougé. Si ça n'avait pas bougé, je ne l'aurais pas vu. Ici aussi, il y a une rondelle en dessous du feu. Posée là. Putain, mais c'est quoi cette bagnole? Putain, on dirait des ajustements faits chez Trabant là. C'est un truc de fou. Tiens, je vais tout de suite mettre la vis. Bon, le feu, il a pris sa place très, très naturellement. Hein. Hop. Putain, mais partout, ils foutent des rondelles là. C'est quand même fou ça. Ici aussi. Voilà. Et la petite dernière que je peux pas vous montrer qui a à l'envers en dessous. Voilà. Je peux pas la filmer, mais franchement, elle est très accessible. Hein. Donc même si vous décidez juste de remplacer l'optique, hein, pas besoin de déposer le bouclier. Voilà. Donc là, on peut serrer ces 3 vis. Bon, bien sûr, on serre pas comme un fou furieux puisque le feu, c'est que des pattes en plastique. Donc juste un petit coup tout gentil, tout mignon et ça suffit. Voilà. Alors, déjà qu'on est là, hop, est-ce qu'on le voit? Bon, pas besoin de voir, il faut remboîter le remplissage du lave-glace dans son petit collier. On peut remettre ici le connecteur, clic, voilà, et le feu est en place. Donc maintenant il faut remettre le bouclier. Ouais, je vais vous positionner là à peu près. Hop. Juste faire attention de bien faire reprendre les languettes dans... Ah putain. Ah oui, là ça va pas aller. Merde. Ouais, il faut que je cherche un petit levier en plastique. Je vais vous montrer. Je coupe 2 secondes. Non, j'ai pas besoin de couper. Ouais, c'est du fait que je l'ai pas enlevé entièrement. En fait, le feu là, le bouclier il passe pas derrière le feu. Donc je vais prendre un outil un levier en plastique. Juste histoire de le faire passer là. Je coupe 2 secondes, je vais chercher ça. C'est mal foutu ça. Je pense que le bouclier il doit se mettre bien droit avec les joues écartées. Du fait que moi il est encore accroché, c'est peut-être pour ça que ça accroche. Bon, c'est pas grand chose, je devrais pouvoir le tirer avec un levier en plastique. Je cherche ça là, j'ai récupéré un petit levier de dégarnissage là. J'espère que ça va aller. Après il s'est enlevé, donc il n'y a aucune raison à ce qu'il ne se remette pas. Mais je crois que j'ai parlé trop vite. Merde.
Allez, putain, il manque pas grand chose. Ah, fait chier. Merde. J'irai nulle part pour m'accrocher, pour tirer. Bon. Là, j'ai l'air con. Il doit manquer 5 mm, quoi. Je suis en train de me faire chier pour rien. Je vais enlever juste les 3 vis, là. Ça devrait suffire amplement. Je sais plus du combien c'est. Après, j'ai toutes les douilles qui traînent, là, donc c'est bon. Je pense que si juste... Est-ce qu'on le voit? On y est, là? Ouais, grosso modo, hein. Il n'y a rien à voir. Ça s'enlève très vite, très facilement. Là, je prends moins de temps à les enlever que à tirer sur le bordel. Il va pas tomber puisque j'ai pas enlevé les clips dans le passage de roue. Voilà. Donc là, si je le dégrafe ici... Allez, il y a le petit clip là. Un tournevis. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tout ça pour une vis, quoi. Hein. C'est ça qui est le plus rageant, quoi. Voilà. Est-ce que ça suffira ou pas? Je vous recule de nouveau un peu. J'espère. Voilà. Putain. Comme quoi, hein. Ça se joue pas à grand chose. Bon, allez hop, déjà qu'on est là, on remonte ici. J'ai aussi enlevé le premier clip dans le passage de roue là. Ouais bon, au pire je le remettrai après celui-là. Là il faudrait que je lève la voiture. On va déjà remettre ces 3 vis. Voilà. Hop. Là on est bon. Donc du coup, on retourne de l'autre côté. On va y arriver, hein. Putain de pare-choc là. Donc comme je le disais, attention les petites pattes là, à bien les faire passer en dessous. J'en ai déjà loupé une là. Bon ça va, j'ai assez de flexibilité. Ça c'est vraiment mal foutu. Hein. Oh là là. Il y va. Il y va. Voilà. Putain. Hop, on va tout de suite se remettre ici. On le regrafe là. Parfait. Les 3 vis.
Voilà. On va lui prendre la visseuse, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Donc maintenant, on retourne vers là. Alors là, il y avait quoi? Que je dise pas de conneries. Ici, c'était des clips et 2 vis aux extrémités. Ah oui, voilà. Ça, c'est les 4 gros clips qui sont différents. Donc là, les clips. Ceux-là, on les reconnaît puisqu'ils sont bien noirs, bien propres, puisqu'ils sont à l'abri des projections. Que les autres, ils sont dégueulasses puisqu'ils sont sous le capot. Hop. Voilà. Ensuite, les vis ici. Une là, une à... Hop, je vous lève un petit peu, il n'y a rien à voir, c'est la même à l'autre bout là. Parfait. Là, notre bouclier, il est parfaitement en place. Il me reste juste à mettre les clips dans le passage de roue. Les quelques vis que j'avais enlevées de en dessous. Bon, ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça, je vais le faire hors caméra. Donc, je lève la voiture, je remets ces clips et ces vis en dessous. Et je vous reprends pour finaliser sous le capot, là. Bon, j'ai finalisé la pose des vis et des clips du bouclier. Hein. Bon, comme dit, il n'y avait rien de sourcé. Hein, les vis en dessous qu'on avait défait au démontage. Et les clips dans le passage de roue. Donc, le bouclier, il est en place, pas de souci. Là, on va remettre la durite de Sural. Voilà. On la serre. Voilà. Et pour finir, la durite d'eau que j'avais coincée là derrière. Hop. En fait, il y a la sonde lambda qui m'emmerde un petit peu ici. Là, j'avais dégrafé ce tuyau. On remet en place. Et on serre. Voilà. Quand je pense que s'ils avaient mis une simple durite en caoutchouc thermoformé, au pire un manchon, hein, je veux dire, s'ils n'arrivaient pas à la faire d'une traite, un manchon ici, donc un collier là en bas, c'était plié, c'était changé en 2 minutes. Enfin bref, c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, il faut remplir et purger. Donc là, je vous passe cette étape qui prend du temps, le remplissage. Donc je vais remplir hors caméra. Je vais regarder... putain, on voit rien du tout. Oh là là. Est-ce qu'il y a au moins des vis de purge là-dessus? J'en sais rien du tout. Certaines voitures, c'est des purges automatiques. Hein. Oh là là. La durite, elle passe là en bas. Putain, elle est plan... En fait, il faudrait que j'enlève cette durite là et la durite d'admission d'air. Donc la durite qui sort du turbo et la durite qui sort du filtre à air. C'est même pas le... Non, le filtre à air, il est là. C'est quoi encore cette boîte là? Ça doit être un résonateur ou une connerie comme ça. Bon, je vais déjà remplir et puis je vais la mettre en route et je verrai bien. Le remplissage, je le fais hors caméra et je vous reprends juste après. Bon, j'ai rempli le bocal, il est au max, je l'ai fermé. J'ai mis le véhicule en route. Alors bien sûr, on a heureusement aucune fuite. Donc là, pareil ici, hein, franchement, je sais pas s'il y a des vis de purge là derrière. J'ai pas envie de démonter tout ça, donc je vais le faire un petit peu à l'ancienne. Hein. Je vais la laisser tourner. Et quand le moteur sera à température, il fera circuler le liquide et
machinalement, ça chassera l'air. Dans le temps, on faisait comme ça, il n'y avait pas de souci, ça fonctionnait très bien. Et l'un dans l'autre, l'entrée de la durite, là, elle est au milieu du radiateur. Donc logiquement, il ne manquait pas tant de liquide que ça. Hein. D'ailleurs, j'ai mis, pour le remplir, là, j'ai mis... ouais, j'ai dû mettre 2 litres, pas plus. Donc ça me paraît cohérent. Donc là, moi, je vais la laisser tourner. Je vais la laisser monter en température. Je vais voir comment ça se présente. Si ça bouge pas, c'est bon. Si ça bouge, j'en rajouterai. Et ouais, tout ça, je le ferai hors caméra. Donc là, bah, on se retrouve pour le débriefing. Je vous dirai ce qu'il en est. Bon bah ça y est, la durite est remplacée, donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà au niveau de la purge? Bon, ça s'est bien passé, hein, pas de soucis particuliers, j'ai pas eu... Si, j'ai dû rajouter un petit peu, pas grand-chose. La durite en elle-même, facile à changer, oui, chiante à changer, oui aussi. Faut vraiment être con pour mettre la vis à l'envers, là, franchement, il suffisait de mettre une patte, avec la vis qui vient dans ce sens-là, elle était remplacée en 5 minutes, là, le fait de tout dégarnir juste pour une vis, mais je trouve ça d'une débilité. J'ai même pas de mots pour ça. Enfin bref. Donc là, c'est étanche, ça roule. J'ai rien de plus à rajouter. Une fois de plus, j'en ai chié pour un truc qui était censé se faire facilement sur le papier. Enfin bref, c'est fait, c'est le principal. Donc j'ai rien de plus à rajouter. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Tout l'outillage que j'ai utilisé, vous avez les liens en description. Vous avez aussi tout sur le site monoutillage.com. Donc 12% sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Il s'affiche là en dessous aussi. Et bien sûr, si vous voulez discuter, il y a le groupe Facebook Tintin Bidouille, donc ça c'est pareil, les liens sont en description. Et là j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.